www.ipv.fr.mi. C'est votre nouveau site. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous a bénis. Réveillés ce matin comme moi, tous ne sont pas ici et tous ne sont pas vivants. Il y en a qui sont en train de se tordre, des douleurs, soit à la maison, soit à l'hôpital. Il y en a qui sont même sous bonbonne d'oxygène en ce moment. Père, nous voulons en ce moment que nous sommes réunis en ces lieux, que nous puissions être d'abord dans la joie, de remercier le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui a permis que nous puissions avoir le souffle de vie et que nous puissions nous rassembler en ces lieux. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. 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 Je voudrais que ce soir, nous puissions partager la parole dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire du verset 25 au verset 29. Amen. Amen. Les Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Amen. 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 Je vais commencer par vous dire que tout ce que nous sommes en train de nous imaginer, tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons, tout cela va passer. Mais il y a une seule chose qui ne va pas passer, c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Seule la parole ne passera pas. La Bible dit que la parole de Dieu doit être notre nourriture. Amen. Amen. La parole de Dieu est notre nourriture.
C'est vrai que chacun de nous en ce moment est en train de traverser des difficultés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de difficultés là où nous sommes? Amen. Amen. Le monde entier est en train de traverser des difficultés. Il y a un seul mot qui sort de la bouche de tous les gouvernements. La crise. Amen. Amen. Et ceux qui sont en Afrique, et ceux qui sont aux États-Unis, et ceux qui sont en Europe, en Asie, en Océanie, il y a seulement ce cri-là, la crise. Amen. Amen. Donc nous traversons des difficultés de tout genre. Que ce soit les pays développés, que ce soit les pays du tiers-monde. Tous nous sommes en train de traverser des difficultés. Même dans un pays, il y en a qui se disent, bon, comme nous sommes de gauche, il faudrait qu'on change de gouvernement, qu'on passe à la droite. Amen. Amen. Pensant que en changeant de gouvernement, les choses vont marcher. Amen. Amen. Mais quand on se retrouve dans l'autre gouvernement, on se rend compte que les choses n'ont pas changé. Les souffrances, les difficultés continuent. Moi-même, je suis resté pendant le gouvernement de Sarkozy. Nous étions en train de nous lamenter. Maintenant qu'on a changé, on est passé de la droite à la gauche, nous continuons aujourd'hui à nous lamenter. La preuve que les difficultés sont inhérentes à la vie humaine. Là où il y a l'homme, il y a nécessairement au moins un problème. Amen. Amen. Donc, maintenant, l'homme n'arrive plus à vivre selon la parole de Dieu. À cause de quoi? À cause des difficultés de ce monde. Amen. Amen. À cause des difficultés de ce monde, nous vivons dans la fraude, nous vivons dans le vol, nous vivons dans toutes sortes de péchés. Parce que nous cherchons à satisfaire nos besoins. Et malgré tout ce que nous sommes en train de faire, les besoins ne sont pas toujours satisfaits. Amen. Amen. Nous pouvons courir. Nous quittons l'Afrique, nous allons aux États-Unis, avec l'espoir que là maintenant les choses vont marcher. Mais nous arrivons là, les choses ne marchent toujours pas. La preuve, c'est que quand moi je suis arrivé en France, je croyais que toutes choses me seront données. Amen. Amen. Mais je suis arrivé. Tout celui-là qui arrive, si vous appelez quelqu'un qui vient d'arriver en France, essayez de l'appeler. Dites-lui, envoyez-nous l'argent. S'il n'a pas Dieu en lui, il peut même oser vous insulter. Parce que vous ne connaissez pas la situation qu'il est en train de traverser. Parce qu'il faut avoir les papiers. Après avoir eu les papiers, il faut avoir du travail. Et pour avoir du travail, il faut avoir déjà, on doit avoir un lieu, un abri où on va dormir. Tout ça, c'est autant de difficultés. Vous pouvez arriver aujourd'hui chez votre frère, chez votre soeur, qui vous dit non, malheureusement, je n'ai pas de place. Malheureusement, je n'ai pas de place. Il faudrait aller vers l'État qu'il puisse vous trouver de la place. Or, vous n'avez pas de papier. Donc, vous êtes déjà devant un problème. Chez qui? Chez votre propre frère. Amen. Amen. Mais je veux vous dire que l'heure n'est plus à compter sur le frère ou sur la sœur. L'heure est venue où chacun de nous devra compter sur Dieu et Dieu seul. Amen. Amen. Nous devons savoir que on est encore dans ce monde. Amen. Amen. On est dans ce monde.
La Bible dit que c'est le monde de Satan. Nous sommes des passagers. Amen. Amen. Nous sommes des passagers dans ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Bien, dans notre texte, nous venons de lire ici que Paul et Silas ont été arrêtés. Amen. Amen. Ils ont été arrêtés pour une seule raison, pour avoir annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comprenez que quand vous venez à Christ, ce n'est pas seulement du pain et des cacahuètes. Amen. Amen. Comprenez que quand vous venez à Christ, ce n'est pas seulement le bonheur. Les difficultés aussi viendront. Amen. Amen. Les difficultés aussi viendront. Parce qu'il y en a qui disent aujourd'hui, quand vous acceptez Jésus-Christ, vous ne serez plus malade. Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous ne manquerez plus l'argent. Ça, c'est l'évangile de la terre. Nous n'acceptons pas Jésus-Christ pour hériter les choses de ce monde. Nous acceptons Jésus-Christ pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Nous avons besoin de la vie éternelle. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les choses de ce monde. Parce que toutes ces choses vont passer. Amen. Amen. Nous voyons ici Paul et Silas qui n'ont pas volé, qui n'ont pas frappé quelqu'un, qui n'ont pas pris la femme d'autrui, mais qui ont été jetés en prison pour avoir seulement témoigné Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle, ils ont été arrêtés. Et ils n'étaient pas chez eux, ils étaient à l'étranger. Amen. Amen. Essayez déjà de vous mettre à la place de Paul et Silas. Vous vous dites, vous êtes au Maroc, vous n'êtes pas chez vous. Vous annoncez la bonne nouvelle. On vous met en prison. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, comme mon frère, ils connaissent ce que c'est qu'être arrêté. Amen. Amen. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu pourras décider de changer de religion ce jour-là. À cause de quoi? À cause de la souffrance. Amen. Amen. Donc nous acceptons Jésus-Christ pour que nous puissions hériter la vie éternelle et non pour les choses de ce monde. Jésus-Christ a dit que le monde ne l'a pas aimé. Et parce que le monde ne l'a pas aimé, donc nous non plus, nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, le monde ne va pas nous aimer. Et chacun de nous, en venant à Christ, nous devons réaliser que le fait d'accepter Jésus-Christ nous met en opposition avec le monde. Amen. Amen. Le fait d'accepter Jésus-Christ nous met en opposition avec le monde. Donc ceux qui ne sont pas en Christ vont s'opposer à nous. Amen. Amen. Même déjà à partir de votre maison, votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur peut déjà s'opposer à vous. À cause du fait que vous avez accepté Jésus-Christ. Parce que quand on accepte Jésus-Christ, on change de camp. Amen. Amen. On change de camp. Alors le fait de changer de camp nous met en opposition avec le camp d'où nous sommes sortis. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Donc, ces deux personnes, pour avoir annoncé la bonne nouvelle, ont été mises en prison. Amen. Amen. Les gens ne les ont pas supportés. Les gens ne les ont pas supportés. Ils n'ont pas supporté ce qui sortait de leur bouche. Amen. Amen. Vous aussi, là où vous êtes, vous devez réaliser que le fait que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, ça vous met en opposition avec le monde. Paul et Silas, pendant qu'ils ont été mis en prison, quelle a été leur attitude?
La Bible ne nous dit pas qu'ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Parce que c'est comme ça que nous, les chrétiens, nous nous comportons. Quand on a un moindre problème, pendant qu'on est en train de servir le Seigneur, nous commençons à murmurer. Alors que les murmures avaient déjà fait que les enfants d'Israël, au lieu d'aller vers la terre promise, ils sont restés dans le désert en train de tourner en rond pendant 40 ans. Amen. Amen. Donc le fait d'accepter d'annoncer la bonne nouvelle a pu envoyer Paul et Silas en prison. Et que, étant en prison, ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens acceptent d'annoncer la bonne nouvelle, même sans qu'on soit arrêté? Combien sont en train d'accepter d'annoncer la bonne nouvelle? Il y a des gens qui sont à l'église depuis une dizaine d'années, mais qui n'ont jamais dit à quelqu'un « Jésus t'aime ». Amen. Amen. Qu'est-ce que ça coûte de dire à quelqu'un « Jésus t'aime » ? Est-ce qu'il faut aller dans un institut de théologie pour dire à quelqu'un « Jésus t'aime ». Amen. Amen. C'est une preuve tout simplement que, quelque part, nous les chrétiens, nous manquons l'amour du prochain. Quelque part. Parce que là où il y a l'amour, on partage. Nous avons dit que la parole de Dieu est notre nourriture de chaque jour. Et parce que nous avons comme nourriture la parole de Dieu, cette nourriture, nous sommes appelés à partager avec les autres. Pourquoi alors nous sommes si égoïstes? Amen. Amen. Pourquoi nous sommes si égoïstes? Et même ceux qui s'élèvent, qui prennent le courage d'aller vers les autres afin de leur parler de Jésus-Christ, très peu acceptent de souffrir. Amen. Amen. Très peu acceptent de souffrir. Jésus-Christ allait d'un endroit à un autre, il allait à pied. Amen. Amen. Il allait à pied. Je ne sais pas si dans la Bible il nous a été dit que Jésus-Christ avait un avion. Amen. Amen. Moi je vois tout simplement quelque part on a parlé de la pirogue. Mais je n'ai pas vu là où on a parlé d'un avion. L'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a un avion quelque part qui transportait Jésus-Christ d'une ville à une autre? Non. Jésus-Christ allait à pied. Pourquoi? Parce qu'il avait la compassion. Il avait l'amour du prochain. Il avait l'amour de ces âmes-là qui étaient en train de traîner. Il avait besoin que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi il allait d'un lieu à un autre. Qu'est-ce que nous faisons, nous, chrétiens? Qu'est-ce que nous faisons? Amen. Amen. Mais ici, on nous dit que Paul et Silas s'étaient levés, ils sont partis. À l'étranger, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Mais le fait d'annoncer la bonne nouvelle leur a attiré la prison. Et maintenant, comment ils se comportaient dans la prison? La Bible est en train de nous dire ici que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Amen. Mais ça me perturbe un peu quand je lis cette parole. Quelqu'un qui est en prison, il commence à chanter des louanges. Amen. Amen. Je pense que chacun de nous sait quand est-ce qu'on peut chanter. Amen. Amen. Est-ce que quand on est en prison, on est en joie? Non. Mais la Bible nous dit ici que Paul et Silas, ils étaient en train de chanter. Amen. Amen. Quelqu'un qui est en prison, au lieu qu'il soit triste, qu'il puisse commencer à s'apitoyer, mais eux, ils ont commencé à chanter.
ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Amen. Amen. Au lieu qu'ils se mettent à murmurer contre Dieu, pour dire, mais Seigneur, comment tu nous as abandonnés? Nous qui sommes venus pour annoncer la bonne nouvelle, c'est toi qui nous avais révélé cette chose, c'est toi qui nous avais dit de venir dans cette ville pour que nous puissions annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Tu nous laisses comme ça, on nous envoie dans la prison. Non, ils n'ont même pas fait ça. Ils étaient au contraire en joie. Ils étaient au contraire en joie. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Amen. Amen. Et la Bible dit ici que les prisonniers, les autres prisonniers, les entendaient. Mais laissez-moi vous dire que Paul et Silas, leur corps était en prison. Amen. Amen. Leur corps était en prison, mais leur esprit n'était pas en prison. La preuve, c'est qu'ils étaient en train de chanter. Amen. Amen. La preuve, c'est qu'ils étaient en train de chanter. Et la Bible nous dit ici que les prisonniers les entendaient. Amen. Les autres prisonniers les entendaient. Mais au verset 26, il est dit tout à coup. Tout à coup. Je vais vous dire que mon message est intitulé Le Dieu de maintenant. Le Dieu de maintenant. Amen. Amen. Nous allons voir ce Dieu-là de maintenant. Au verset 26, il est dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Paul et Silas étaient en train de prier. Or, prier signifie tout simplement parler avec Dieu. Dialoguer avec Dieu. Échanger avec Dieu. Dire quelque chose à Dieu et recevoir la réponse de Dieu. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de parler à leur Dieu. Mais ils n'ont jamais accusé Dieu. Ils n'ont jamais accusé Dieu disant que tu nous as laissé aller en prison alors que nous étions venus pour annoncer la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, quel genre de prison toi tu as été? On t'a amené dans quelle sorte de prison? Est-ce que c'est la prison des hommes? Est-ce que c'est la prison des hommes? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Sache qu'à cause de l'évangile, tu vas te buter à la persécution. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, tous ceux qui sont appelés chrétiens aujourd'hui, ils doivent s'attendre à la persécution. Ils doivent s'attendre à la persécution. Mais je ne vous dis pas cela pour vous faire peur. Je suis en train de vous dire la vérité, de telle sorte que vous puissiez vous préparer. Parce que Jésus-Christ a dit que ce qu'on lui a fait, cela nous sera aussi fait. Mais ce qui est curieux ici, c'était de constater que
Les apôtres, pendant qu'ils étaient persécutés, pour eux c'était la joie. Pour eux c'était la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que ainsi ils auront aussi participé aux souffrances de Christ. Mon frère, ma soeur, là où tu es, c'est le moment que tu devras commencer à prier le Seigneur. C'est le moment où tu dois chanter pour ton Dieu. Nous voyons ici que Paul et Silas étaient en prison, mais ils étaient en train de prier. Alors que normalement, on ne chante que lorsqu'on est en joie. Mais eux, ils étaient en prison, tout en train de chanter pour leur Dieu. Leur chair était en prison, mais leur esprit n'était pas en prison. Donc l'évangile n'était pas en prison. L'évangile en eux n'était pas en prison. La preuve, c'est que les autres prisonniers ont entendu. En étant en prison, l'évangile continue à sortir de leur bouche. Parce qu'ils continuent à parler de Jésus-Christ. Amen. 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 En prison, il n'avait personne. Ils n'avaient personne. Ils étaient à l'étranger. Ils étaient à l'étranger. Ils n'avaient personne qui pouvait venir intervenir. Ils n'avaient pas de frères, ils n'avaient pas de sœurs. Et ici la Bible dit que c'était vers minuit. Ils ne pouvaient même pas aller vers les avocats. Amen. Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Les cabinets des avocats étaient fermés. Les cabinets des avocats étaient fermés. Donc ils ne pouvaient pas trouver des avocats en ce moment-là. Mais laissez-moi vous dire que nous avons un avocat. Nous avons un avocat qui est au-dessus de tous les avocats. Celui-là qui intervient chaque fois que nous sommes coincés. Quand nous nous retrouvons contre le mur, il intervient en ce moment précis. Et la confusion rentre dans le camp de l'ennemi. Amen. Amen. Les gens qui sont à l'étranger, ils n'ont pas d'avocat. Les cabinets d'avocats sont fermés. Mais nous réalisons tout simplement que le cabinet de notre avocat est ouvert 24 heures sur 24. De telle sorte que même à minuit, vous pouvez lui déposer la plainte pour qu'il puisse venir vous défendre. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, pendant que tu es en prison, c'est le moment de prier. C'est le moment de prier. C'est le moment d'élever Dieu. C'est le moment d'adorer le Seigneur. C'est le moment de l'invoquer. Parce qu'il a dit qu'il intervient quand nous l'invoquons, quand nous sommes dans la détresse. Nous l'invoquons et il intervient.
Amen. Mon frère, ma soeur, malgré la situation que tu es en train de traverser, malgré tout ce que tu as comme problème, sache que Dieu est fidèle. Compte sur lui. Car le dernier mot appartient à Dieu. Le dernier mot appartient à Dieu. Le dernier mot ne se trouve pas dans la bouche du checker. Le dernier mot ne se trouve pas dans la bouche de ton père ou de ta mère. Le dernier mot ne se trouve pas dans la bouche de celui qu'on appelle communément chef qui est, c'est pas en Europe ou aux États-Unis. Ce n'est pas dans sa bouche que se trouve le dernier mot. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de maintenant. Nous l'invoquons maintenant et il nous répond. Parce qu'il ne s'est jamais déplacé. Il est toujours sur son centre. Quand nous envoyons les prières, Jésus-Christ les reçoit. Et il les dépose sur la table de son Père. Et nous voyons la réponse venir. Parce qu'il a dit qu'il est fidèle. Il n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Donc les promesses qu'il nous a faites, lui seul va les accomplir. Mais ce qu'il nous demande, que nous puissions nous abandonner seulement entre ses mains. Abandonnons-nous seulement entre ses mains. Parce que le dernier mot se trouve dans sa bouche. Amen. Amen. La Bible dit que c'était vers minuit. Vers minuit. Paul et Silas n'étaient pas des prisonniers ordinaires. La situation que tu es en train de traverser, mon frère, ma soeur, que ça soit la prison des hommes, sache que tu n'es pas un prisonnier ordinaire. Tu n'es pas un prisonnier ordinaire. Regardez les autres prisonniers tels qu'ils sont là. Vous les voyez, ils ont la corde comme ça. Ils peuvent fuir, mais quand ils tirent, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, quand il tire, vous revenez là. Vous revenez là. Vous pouvez fuir comme Jonas. Vous pouvez aller comme Jonas. Mais quand il tire, vous revenez là. Parce que vous n'avez aucune puissance devant lui. Quand il parle, il accomplit ce qu'il veut. Parce que nous n'avons plus notre propre volonté. C'est seulement sa volonté qui devra s'accomplir en nous. Nous ne sommes que des vases. Nous ne sommes que des vases. Nous sommes que des instruments. Celui qui fait le travail, c'est lui-même. C'est lui qui fait le travail. Nous ne sommes que des instruments. Donc nous devons nous laisser entre ses mains. Pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui a fait le plan. Amen. S'il veut que vous soyez le pied, il va faire de vous un pied. S'il veut que vous soyez la bouche, il va faire de vous la bouche. Vous pouvez fuir. Vous pouvez aller aux États-Unis. Mais si lui, sa volonté est que vous puissiez le servir ici au Maroc. Vous arrivez à New York, 3 jours après, on vous retourne au Maroc. 3 jours après, Amen. Il y en a qui sont déjà en train de dire que mais le pasteur est en train de nous maudire ou quoi? Amen. Qu'est-ce qui vous dit que vous ne pouvez pas rester ici en train de servir le Seigneur et un jour le Seigneur vous envoie visiter
le monde entier et vous revenez ici servir le Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous dit que les autres prisonniers les entendaient. Vous là où vous êtes, dans le quartier, dans la rue, les autres connaissent votre situation. Il y en a qui se moquent bien de vous. Longwa Kuna, quel chrétien. Toi qui es malade depuis des années. Toi qui ne voyages pas. Tu es en train de souffrir. Ça fait 10 ans que tu es là. Ceux qui viennent après toi, ils s'en vont. Laisse-moi te dire, mon frère. Laisse-moi te dire, mon frère. Laisse-moi te dire. Laisse les autres raconter des histoires. Mais toi, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi seulement au Seigneur. Parce qu'il n'a jamais abandonné les siens. Ceux qui lui appartiennent, il ne les a jamais abandonnés. Parce que l'homme de Dieu David avait dit qu'il était jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste abandonné. Acceptez votre prison. Acceptez votre prison. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a accepté que vous soyez dans cette prison-là. Il y a une raison précise. Il y a une raison précise. Ne vous précipitez jamais. Non, parce que j'ai vu le frère Coucou a voyagé. Moi aussi je dois voyager aujourd'hui. Non, ce n'est pas comme ça. Le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de l'homme. Amen. Ce que Dieu a prévu, ce n'est pas ce que l'homme a prévu. Si Dieu programme le voyage du frère Coucou aujourd'hui, donc c'est le frère Coucou seul qui voyage. Amen. Donc il n'est pas question de commencer à le convoiter. Ce n'est pas le moment de commencer à murmurer. Reste dans ta prison, mais tourne tes regards à Dieu. Reste là où tu es. Parce que quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se passer. Adore Dieu. Adore Dieu. Sache que tu as un Dieu qui est le Tout-Puissant. Continue à témoigner Dieu. Il est dit tout à coup. Notre Dieu, c'est un Dieu de tout à coup. La Bible dit que la terre a tremblé. Laisse-moi te dire une chose. Si tu regardes le monde aujourd'hui, si tu regardes la planète Terre aujourd'hui, sur le plan spirituel, il fait très noir. Qui m'a compris? Il fait très noir. Il fait très noir sur la face de la terre. C'est le moment que toi et moi, que nous puissions nous réveiller de notre profond sommeil. Que nous puissions nous réveiller de notre profond sommeil. Que nous puissions nous tenir comme des soldats. Que nous puissions être à la brèche. Que nous soyons des sentinelles. Que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire une chose. Si toi tu refuses d'aller en prison,
le geôlier ne sera pas sauvé. Amen. Les autres prisonniers ne vont pas sortir. Parce que toi tu refuses d'aller en prison. Laisse-toi aller en prison. Parce qu'à travers cette prison, les autres qui sont déjà là-dedans seront sauvés. Les autres qui sont là seront rendus libres. Amen. Amen. Paul et Silas ne savaient pas ce que Dieu allait faire. Pendant qu'ils étaient seulement en train de chanter et de louer le Seigneur, ils ont seulement constaté le tremblement. Les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Donc ta prison sera la liberté des autres qui sont en prison pour qu'ils puissent sortir. Mais ce qui est grave ici, c'est que nous devons observer ici, pendant que les liens furent rompus, les portes venaient de s'ouvrir. En tant que prisonnier, qu'est-ce qu'on va faire? Si toi tu étais aussi là-dedans, qu'est-ce que tu allais faire? C'est la fuite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais la Bible nous dit ici, Paul et Silas n'ont pas fui. Est-ce que ça ne vous perturbe pas? Les portes viennent de s'ouvrir. Les murs sont ébranlés. Mais qu'est-ce que tu attends encore? Si c'était le chrétien d'aujourd'hui, il allait dire, mon Seigneur m'a délivré, je peux partir. Là, c'est la pointe de pied qui touche là. Mais la Bible nous dit que Paul et Silas étaient là. Ils étaient là. Finalement, ils ont vu le geôlier. Le geôlier voulait se tuer. Parce qu'il a vu que les prisonniers étaient en train de s'enfuir. Mais son problème, ce n'était pas les autres prisonniers. Son problème, c'était les deux. Amen. Il a compris quelque chose. Je vous ai dit que Paul et Silas n'étaient pas des prisonniers ordinaires. Ils n'étaient pas des prisonniers ordinaires. C'est ainsi que je venais de vous dire que voici les prisonniers. Ils ne sont pas des prisonniers ordinaires. Ils ont quelque chose de spécial en eux. Donc même s'ils vont en prison aujourd'hui, ils connaissent ce qui va arriver. Parce qu'ils ont la révélation. Parce qu'ils sont branchés au Saint-Trône. Ils sont branchés à Dieu. Il y a la communion avec Dieu. Amen. La Bible nous dit ici que le geôlier voulait se tuer. Mais Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire au geôlier de ne pas se faire du mal.
Pourquoi? Parce que nous sommes encore là. Nous, Nous on n'a pas fui. Amen. Amen. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Amen. Au lieu de fuir, il reste là. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le geôlier se jeta aux pieds de Paul. Amen. Amen. Quand quelqu'un vient se prosterner devant vous, qu'est-ce que ça signifie? Amen. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Paul et Silas n'étaient pas des prisonniers ordinaires. Donc le prisonnier était devenu libre et maintenant, c'était maintenant à lui de délivrer celui qui était supposé être libre. Amen. Le geôlier est venu se jeter aux pieds de Paul. Mais si nous continuons la lecture, alors on dit que le geôlier ayant demandé de la lumière, Amen, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Mais si nous lisons jusqu'au verset 30, on voit que le geôlier a posé la question. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Amen. Qui lui avait dit qu'il était lui aussi en prison? Lui qui était le geôlier, le gardien, il était, n'est-ce pas, libre. C'est lui qui gardait les prisonniers. Mais là, il est en train de demander qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Donc c'est une preuve qu'il n'était pas libre. Amen. Amen. Vous n'êtes pas de prisonniers ordinaires. Vous avez le Dieu de maintenant. Vous avez ce Dieu-là que vous pouvez invoquer maintenant. Notre Dieu, c'est un Dieu de maintenant. Notre Dieu, c'est un Dieu de maintenant. Il veut que vous et moi, nous soyons de vrais prisonniers. Que nous soyons à l'œuvre. Que nous fassions l'œuvre d'un évangéliste. De telle sorte que ceux qui traînent encore dans les ténèbres puissent venir à la lumière. Sache que mon frère, ma soeur, tu as cette tâche d'aller vers les brebis perdues. Pour leur annoncer la bonne nouvelle. Pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et nous allons annoncer la bonne nouvelle de toutes les manières. Par notre façon de parler. Par notre façon de marcher. Par notre façon de nous habiller. Donc tout ce que nous sommes en train de faire prêche déjà un évangile. Amen.
tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons prêche un évangile. Notre maison aussi prêche l'évangile. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quel évangile? Et quel évangile les gens sont en train de lire à travers vous? Quand les gens vous racontent, quand vous parlez avec les gens, quand vous vous mettez à table pour manger, quel est l'évangile que les autres sont en train de lire? Quel évangile ils sont en train de lire? Mon frère, ma soeur, prends le temps. Prends le temps de décider aujourd'hui de servir le Seigneur. De servir le Seigneur selon sa volonté et selon sa parole. C'est l'heure qui a sonné pour vous, mon frère. C'est l'heure qui a sonné pour vous, ma sœur, de se lever avec l'évangile de Jésus-Christ pour l'amener auprès de ceux qui ne l'ont jamais reçu. Parce qu'il y a des gens qui sont disposés à recevoir Jésus-Christ à travers vous. Mais si vous ne vous mettez pas debout, ces gens-là vont périr comme cela sans avoir entendu l'évangile. Laisse-moi te dire que tu rendras compte. Amen. Amen. Nous avons cette responsabilité, nous tous. Il n'est pas question que nous puissions d'abord aller à l'école biblique. Chacun de nous a la capacité de partager l'amour de Jésus-Christ. Arrêtons l'égoïsme. Arrêtons l'égoïsme. Vous avez déjà reçu. Vous avez eu la vie. La vie est, vous avez la vie sauve. Mais vous ne voulez pas que les autres aient aussi la vie sauve. Amen. Amen. Nous allons nous lever comme s'étaient levés Paul et Silas. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, Paul et Silas, ils se sont levés. Ils se sont levés. Ils sont partis. Malgré la prison, ils ont continué à évangéliser. Ils ont continué à louer le Seigneur. Donc vous aussi là où vous êtes, quelles que soient les difficultés que vous êtes en train de traverser, quelle que soit cette prison là dans laquelle vous vous trouvez, quels que soient les problèmes, il faut continuer à louer le Seigneur, à évangéliser, à prier Dieu. Amen. Amen. Nous allons tous nous lever. Devant Jésus-Christ et on lui a dit de rentrer pour que la guérison puisse intervenir le lendemain. Amen. Notre Dieu c'est un Dieu de maintenant. Nous venons de voir ici que Paul et Silas étaient en train de louer et de prier. Et la Bible nous dit tout à coup. Tout à coup. Tout à coup signifie que la chose est arrivée d'une façon brusque. Et c'est pour cela qu'il a été, la Bible a utilisé les verbes
au passé simple. Amen. Donc, est-ce que nous voulons prendre la décision maintenant? Est-ce que nous voulons prendre la décision? Amen. Amen. C'est notre jour. C'est notre jour. Demain, ça sera trop tard. Demain, ça sera trop tard. Là où tu es, tu vas lever la voix. Tu vas lever la voix. Tu vas dire au Seigneur, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Nous sommes en prière. Say